La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, quand les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, quand les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, l'incomparable grand maître. Merci à tous nos bien-aimés qui aiment la parole de Dieu. Je salue tous les frères du GEC ainsi que les sœurs du GEC. Que le Seigneur Dieu vous visite et illumine alors les yeux de vos cœurs. Merci à tous ceux qui nous posent des questions afin de comprendre les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus est capable de nous donner des réponses afin que nous puissions alors marcher dans la saine doctrine. Pourquoi le Seigneur Jésus utilise l'expression « car le salut vient des Juifs ». Le salut vient des Juifs. Est-ce que Jésus était tribaliste de le dire? Pourquoi le salut ne vient pas des Grecs? Pourquoi le salut ne vient pas des nations mais seulement des Juifs? On va expliquer ça dans cette vidéo afin que nous puissions tous comprendre. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde. Protège, garde tes enfants, Seigneur Jésus. Merci infiniment de ce que tu nous donnes. Alors, ta parole, de la manière que nous puissions transmettre ces connaissances à tes enfants. Bénis, garde, protège, ton puissant nom, nous avons se prier. Et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions afin de comprendre les Écritures. Mes frères, quand le Seigneur Jésus vient dans le monde, il est venu au temps de la loi de Moïse. Or, au temps de la loi de Moïse, Dieu n'avait qu'un seul peuple choisi. Est-ce que vous voyez ça? Dans la loi de Moïse, Dieu a seulement choisi Israël comme sa première épouse. Et d'où Israël était l'unique nation, ou soit l'unique peuple dans le monde qui adorait le Dieu créateur du ciel et de la terre. D'où Jésus, quand il vient dans le monde, c'est tout à fait normal qu'il dise que le salut vient des Juifs, parce qu'il est venu dans le peuple juif. Mais vous allez comprendre une chose que, selon la doctrine, un juif, c'est toute personne qui est née avec déjà le sang juif, c'est-à-dire qui est sorti des entrailles d'Abraham, ça descend Isaac, ça descend de père en père jusqu'à ce que ça donne la postérité alors des enfants d'Israël. Mais spirituellement parlant, nous avons aussi des Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, quand Jésus dit « le salut vient des Juifs », il veut dire tout simplement que le salut vient de toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus, qui est alors baptisé par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le véritable juif. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut vient de nous. Nous qui avons cru en Jésus et nous qui prêchons la parole, nous qui sommes alors dans la saine doctrine.
c'est nous qui sommes les Juifs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. On va prendre un verset biblique. Ça va nous aider. Ici, on va comprendre qui est appelé Juif selon l'esprit. Parce que vous allez comprendre que Jésus dit dans la parole que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ah, donc nous comprenons que les Juifs, ce sont les adorateurs en esprit. Or, toute personne qui reçoit Jésus automatiquement est un Juif. En accord avec Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, quand vous devenez enfant de Dieu, automatiquement, dans le sens spirituel, vous êtes un juif. Donc, un juif, c'est toute personne qui a reçu le Seigneur, qui a accepté la doctrine que le Seigneur donne. Il avait été baptisé par le baptême du Saint-Esprit. C'est alors qu'il est maintenant un juif selon l'esprit. Donc le salut vient de lui. On va prendre un verset biblique. Regardez. On va démontrer ici qui sont les juifs, ou soit qui est appelé juif selon l'esprit. Regardez. On va prendre ce que l'apôtre Paul nous dit ici. C'est eux qui sont les juifs. Le salut vient des juifs. En d'autres termes, le salut vient de tous ceux qui ont le Fils en eux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont accepté le Messie, c'est eux qui sont les Juifs. On va prendre un passage biblique. Regardez. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici, inspiré par l'Esprit? Il dit ainsi. On va lire ça tous ensemble afin que nous puissions comprendre qui est le Juif ici. Je suis dans Romains chapitre 2, le verset 28. La Bible déclare ainsi. Romains 2, 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le verset 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, le Juif, c'est celui qui l'est spirituellement. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire ici? Donc, l'apôtre Paul ici est en train de confirmer qu'en réalité, le Juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la lettre, mais c'est celui qui l'est selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire tout simplement qu'en réalité, un Juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la doctrine, selon la chair, selon le sang, non. Mais le Juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. C'est lui qui est le vrai Juif. Donc quand Jésus dit « l'heure vient » et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que dans leur époque, les vrais adorateurs étaient les Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je venais de dire que le peuple d'Israël était un peuple distingué par rapport aux autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple d'Israël était l'unique peuple dans le monde qui servait, qui se prosternait, qui rendait gloire au Créateur de l'univers. Mais quand Jésus vient, il dit que non, mais cette fois-ci, les vrais adorateurs ne seront plus ceux qui l'ont ou ceux qui l'étaient selon la chair, mais ce sont ceux qui les seront selon l'esprit. C'est eux qui sont les vrais adorateurs. Donc, un juif est un vrai adorateur. Voilà pourquoi Jésus dit le salut vient des juifs. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait de donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Le salut, c'est le fait de donner la vie.
Mais dans quel sens? Je parle de la vie spirituelle. C'est-à-dire que le salut, c'est le fait de prendre ce qui est à Jésus et donner à quiconque le veut. C'est ça le salut. Donc, on donne le salut à toute personne qui vient, qui accepte Jésus-Christ d'une manière sincère. Il vient et on lui donne le salut. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'enseigne la parole. Si la parole que j'enseigne va tomber sur une terre et que la terre commence alors à germer, c'est cette terre-là qui viendra alors à Christ et c'est à elle qu'on va donner le salut pour aller au paradis avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut nous permet d'aller au paradis parce que nous avons la vie en Jésus. Nous sommes sauvés. Quand tu donnes le salut à quelqu'un, tu le sauves. Parce que Jésus qui est en nous, c'est lui qui donne le salut par nous, ses serviteurs. Est-ce que voilà? Donc, en d'autres termes, le salut vient des Juifs. Il voulait tout simplement dire que c'est toute personne qui reçoit Jésus, qui est baptisée par le baptême du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu vas prêcher la parole, tu vas enseigner la parole. Toute personne qui va recevoir cette parole, sincèrement, tu es en train de lui donner le salut. Parce que nous avons le salut. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons le salut. Regardez. Prenons Jean 4, 22. Jean chapitre 4, verset 22. La Bible déclare ainsi. Jean 4, 22. On va lire là où Jésus l'a dit. Et pourquoi Jésus l'a dit? Jean 4, 22. La parole de Dieu déclare ainsi. Jean 4, 22. Oui, ça va nous aider. Regardez, la Bible déclare ainsi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et il continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le Christ était en train de parler avec la femme samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? Elle dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, non, mais nos pères ont adoré sur la montagne. Elle dit, non, l'heure viendra que les vrais adorateurs n'auront plus besoin de monter sur la montagne. Mais qui sont les vrais adorateurs aujourd'hui? Mais c'est nous. C'est toute personne qui a accepté volontiers et sincèrement la doctrine de Christ. Il est un vrai adorateur parce qu'il marche en conformité avec la parole. Il est un vrai adorateur. Nous n'avons plus envie d'aller en Israël, à Jérusalem, monter sur la montagne. On n'a plus envie de ça. Donc, nous avons Christ en nous. Et c'est lui qui fait de nous alors les vrais adorateurs. Donc, il fait de nous les Juifs. Donc, Jésus est venu donner le salut aux Juifs, afin que les Juifs peuvent alors à leur tour puissent alors disperser alors ce salut. Voilà pourquoi il a dit dans la parole, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez donner le salut à toutes les nations. Est-ce que vous voyez ça? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez donner le salut à toutes les nations. Donc, le salut n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, d'une manière physique, non. Le salut est pour tous les Juifs. Et les Juifs dont Jésus fait référence, il ne s'agit pas des Juifs selon la chair, non. Parce que tous les Juifs selon la chair n'ont pas le salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les Juifs selon la chair n'ont pas tous le salut parce qu'il y a des Juifs qui iront en enfer. D'ailleurs, il y a des Juifs qui ont vendu le Seigneur. Et qui ont vendu le Seigneur. N'est-ce pas les Juifs? Ce sont les Juifs qui ont vendu le Seigneur. Donc, plusieurs des Juifs n'ont pas le salut. Est-ce que vous voyez là où Jésus était? Judas était un Juif. Mais Judas a vendu le Seigneur Jésus. Est-ce que Judas a le salut? Ah, vous voyez ça?
Judas n'a pas le salut parce que Judas a vendu le Seigneur. Il n'a pas de salut. Les scribes, les sadducéens et consorts, c'était des gens qui persécutaient le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ils persécutaient le Seigneur. Est-ce qu'ils ont le salut? Non. Plusieurs juifs n'ont pas le salut. Les juifs physiques, plusieurs n'ont pas le salut. Le salut vient des juifs. Il s'agit des juifs spirituels. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu volontiers le Seigneur Jésus, tous ceux qui ont accepté la saine doctrine, tous ceux qui marchent selon l'esprit, tous ceux qui mettent en pratique la parole de Christ, ils sont juifs selon l'esprit. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël, mais il s'agit de toutes les nations de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dernièrement, je vous avais déjà dit que il y a les Israélites du ciel et les Israélites de la terre. Les Israélites du ciel, ce sont les Juifs des cieux, les vierges sages. Les Israélites de la terre, ce sont les Juifs de la terre, les 144 000 et les vierges folles. Donc il s'agit alors ici de toutes les nations de la terre. D'abord l'apôtre Paul l'a dit, on va prendre ça. Prenons Galates. Galates. Voilà. Je vais chercher ça. Galates. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici dans Galates? Il nous dit ceci, afin que ça puisse nous aider. Galates. Gloire à Jésus. Ça, ce sont les Juifs. Les Juifs. Regardez. L'apôtre Paul dit ainsi dans Galates chapitre 3, le verset 28. Il dit ainsi. Il n'y a plus ni Juif, ni Grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a plus les Juifs physiques. Vous êtes des Juifs, il n'y a que vous. Pas des Grecs, pas des esclaves. Non, non. Nous tous, nous sommes un en Christ. Parce que Jésus nous a tous rassemblés dans la bergerie. Et nous appartenons tous à Christ. Donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, Jésus les a baptisés par le Saint-Esprit. Automatiquement, ils sont devenus les sacrificateurs de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'au temps de Moïse, c'était les Juifs aussi qui étaient sacrificateurs de la tribu de Lévi. Est-ce que vous voyez ça? Mais aujourd'hui, ce sont toutes les nations de la terre qui sont alors sacrificateurs parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus. Là, nous sommes dans Apocalypse. Regardez. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Je prends le verset 9. Apocalypse chapitre 7. Regardez. Je prends le verset 9. Regardez ce que dit la parole. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont les vrais Juifs maintenant. C'est eux qui donnent le salut au monde. De toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. On n'a pas seulement dit ici, seulement le peuple d'Israël. Non, non, non. Et tout peuple. Est-ce que vous voyez ça? Alors, je continue. C'est eux qui sont les vrais. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu des robes blanches. Donc, Jésus a donné les robes blanches à toutes les nations de la terre. Attention, pas d'une manière faite complète. Non, seulement ceux qui ont reçu le Seigneur. Attention, pas tous. Seulement ceux qui ont reçu le Seigneur. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 1er, le verset 12. Regardez. Jean 1, 12. Que dit la parole ici? Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
il leur a donné le droit de devenir, d'être faits enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés de sang, de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais nés de la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toutes les nations qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui croient à la saine doctrine, il leur a donné le pouvoir aussi de devenir enfants de Dieu. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les enfants qui sont nés selon la chair, mais ce sont les enfants qui sont nés selon l'esprit. En d'autres termes, ce ne sont pas les Israélites qui sont venus d'Abraham, physiquement parlant, mais ce sont les Israélites qui sont venus d'Abraham par la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le salut vient des Juifs ici. Il s'agit alors des Juifs qui le sont intérieurement. C'est-à-dire que les Juifs selon l'esprit, pas selon la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus confirme que le salut vient des Juifs, il veut dire tout simplement que il n'y a que mes disciples qui peuvent donner la vie. Parce qu'il nous a donné la vie. La vie, c'est Jésus. Voilà pourquoi il confirme, je suis la vérité, le chemin et la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, c'est lui qui est la vie. Mais il donne la vie à qui il veut. Donc, Jésus nous a donné la vie. Et nous aussi, nous sommes capables de donner la vie à qui reçoit le Seigneur. Regardez, je vais prendre un passage biblique. Jean chapitre 10. On va prendre le verset 10 et 11. Jean 10, 10, 11. Regardez. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Gloire à Jésus. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus nous a donné la vie d'une manière débordée. Gloire à Jésus, l'incomparable grand maître. Il nous a donné la vie. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus nous a donné la vie. Puisque Jésus nous a donné la vie, parce que nous l'avons accepté, et nous, alors, à notre tour, nous donnons aussi cette vie à tous ceux qui acceptent le Seigneur. Parce que nous comprenons que la vie, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? La vie que Jésus nous donne, c'est tout un enseignement. Et nous prenons cet enseignement, nous donnons à qui accepte le Seigneur Jésus. Donc, c'est à nous, à toute personne. Donc, le salut vient des Juifs, ne signifie pas que le salut vient de ceux qui sont là-bas en Israël. Non, ce ne sont pas les Juifs qui sont en Israël. Non, il s'agit ici des Juifs spirituels. Parce que le salut est une chose spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Le salut n'est pas une chose physique. Le salut n'est pas une chose physique. C'est une chose spirituelle. Donc, avant de donner le salut, il faut que tu sois une personne spirituelle avant de donner le salut. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez ça? Mais tous les Juifs qui sont en Israël ne sont pas alors là, ne sont pas spirituels. Parce qu'en Israël, il y a des homosexuels, il y a des tueurs, des brigands, des voleurs qui sont là-bas. Maintenant, si ce sont les Juifs qui sont en Israël qui donnent le salut, vous ne voyez pas que ça ne va pas correspondre? Parce que là-bas en Israël, il y a beaucoup de malfaiteurs. Est-ce que vous voyez ça? Le salut vient des Juifs, signifie que nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui avons accepté le Messie, nous qui avons été baptisés par le baptême de l'Esprit, il nous a donné la vie. Et cette vie que nous avons, c'est l'enseignement qu'il nous donne. Et nous sommes aussi capables de donner cette vie à quiconque accepte. Voilà pourquoi nous sommes capables d'imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris parce que nous les transmettons la force.
Est-ce que vous voyez ça? Donc nous transmettons même le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Nous imposons les mains sur les personnes afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc nous les transportons le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que la vie est transmissible. Parce que le Saint-Esprit est transmissible. On peut aussi donner la vie par les enseignements. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Beaucoup de gens qui étaient dans les ténèbres aujourd'hui sont sauvés grâce à l'évangile que Jésus nous a donné. Beaucoup de familles sont sauvées par l'évangile. Beaucoup de personnes sont sauvées par l'évangile. Parce que nous leur donnons la vie que Jésus nous a donnée. Les païens, est-ce que vous voyez? Les païens n'ont pas la vie. Un païen n'a pas la vie. C'est à nous, les juifs spirituels, de donner la vie. Parce que toutes les nations, dans toutes les nations de la terre, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus sont les juifs selon l'esprit. Donc ils sont capables de donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut vient des juifs. Il ne s'agit pas des juifs physiques. Il s'agit ici des juifs spirituels. Pourquoi? Parce que les juifs là-bas, en Israël, il n'y a pas le salut pour l'instant. Oui, j'espère que vous savez ça. Pour l'instant, Israël n'a pas le salut. Ils avaient perdu le salut. Voilà pourquoi quand Jésus arrive dans le monde, il appelle l'épouse pour venir au festin des noces. L'épouse n'était pas venue. Ce sont les nations qui sont venues. Donc, l'épouse a perdu le salut. Maintenant, pour que l'épouse puisse recevoir le salut, il faut que Christ les envoie deux prophètes. Ce sont les deux prophètes qui viendront alors donner le salut à Israël. Donc, pour l'instant, Israël comme nation, attention, pas Israël spirituel, mais Israël physique n'a pas le salut. Ils auront le salut quand les deux prophètes viendront ici. Là, nous sommes dans Apocalypse. On va lire juste un tout petit peu. Prenons Apocalypse, chapitre 11. On va lire juste quelques passages ici dans Apocalypse, chapitre 11. C'est ici que le Seigneur enverra deux prophètes pour aller prêcher, enseigner Israël. En d'autres termes, pour aller donner le salut à Israël, la grâce à Israël, parce que Israël n'a pas la grâce, Israël a perdu la grâce. Puisqu'ils ont perdu la grâce, d'où ils n'ont pas le salut. On doit alors leur donner le salut. Regardez, Apocalypse chapitre 11. Prenons le verset 3. La Bible déclare ainsi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers ou les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Je m'arrête. Est-ce que vous voyez ça? Ici, j'espère qu'on avait déjà parlé sur les deux prophètes. Les deux prophètes viendront uniquement pour Israël physique, pour donner le salut ou la grâce à Israël. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les deux prophètes qui viendront. C'est eux qui vont alors prophétiser et enseigner Israël, exhorter Israël, prêcher Israël, afin qu'il soit sauvé. Donc pour l'instant, Israël n'a pas le salut, n'a pas la grâce. Ils auront ceci pendant les 1260 jours, ce qui signifie la période de la grande tribulation. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Mais pour l'instant, c'est nous, d'abord, qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui marchons dans la saine doctrine, qui donnons le salut à tous ceux qui veulent alors recevoir le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut vient des Juifs. Il s'agit des Juifs spirituels qui vont aller dans toutes les nations de la terre pour disperser alors ce salut, afin que ceux qui acceptent Christ viennent alors dans la bergerie
afin que nous puissions tous faire partie d'une même d'une même bergerie, soit des mêmes sacerdoces. Est-ce que vous voyez ça? Merci mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Merci. Maranatha. Bye. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse.